Charles, tu es le fondateur d'un projet de robot advisor, un mot qui est à la mode depuis quelques années maintenant. Déjà, tu vas peut-être pouvoir nous présenter ta structure et ta conception et ta définition du terme de robot advisor. Très bien, ouais, merci Fabien. Effectivement, comme tu disais, je suis le CEO et le fondateur d'Amplify, qui est une société qui fait des robots advisors B2B à destination essentiellement des wealth managers, c'est-à-dire des banquiers privés et des assureurs. Alors qu'est-ce qu'un robot advisor? Il y a effectivement beaucoup de buzz autour du mot et aussi beaucoup de fantasmes autour de ça. En deux mots, en fait, ce sont des algorithmes qui aident à la prise de décision et à la gestion des portefeuilles des clients. Ok, alors un robot advisor, moi de ce que j'en sais, c'est donc une stratégie automatique d'allocation d'actifs qui s'adapte au profil de l'investisseur. Tu faisais une démonstration sur votre stand de ce qu'il est possible de faire et finalement l'utilisateur en ligne sur votre site sélectionne différents critères qui lui correspondent et ensuite vous lui proposez des solutions sur mesure. Quel classe d'actifs vous couvrez? Quel type de stratégie vous proposez? Très bien, donc c'est exactement ça. On couvre en fait beaucoup de classes d'actifs. Le cœur de notre métier, c'est qu'on est B2B. Donc en fait, toutes les classes d'actifs qu'on couvre, les stratégies qu'on couvre, on va les laisser à la banque. Donc à notre banque cliente, le soin de les déterminer. Donc là, on couvre 6 classes d'actifs qui sont les grandes classes d'actifs, actions, obligations gouvernementales, obligations corporate, etc. Mais on peut bien évidemment en offrir davantage. On discute avec certaines banques qui ont une segmentation beaucoup plus fine, qui vont jusqu'à une quinzaine de classes d'actifs dans le détail, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on peut bien sûr tout à fait faire. C'est même notre valeur ajoutée, justement, d'être un acteur B2B qui peut adapter sa solution aux besoins des clients. En termes de stratégie, on a différents algorithmes d'optimisation qui correspondent à différentes stratégies en termes de mathématiques financières. Ok, le projet est récent, vous êtes une équipe de 4 actuellement et tu disais que la solution est B2B. Si les gens se rendent sur votre site, ils pourront tout de même découvrir ce qu'on a vu lors de la présentation. Est-ce qu'ils peuvent manifester leur intérêt? Oui, bien sûr, on encourage évidemment tout le monde à nous manifester leur intérêt. Après, si les gens nous viennent sur notre site, ils peuvent demander une version de démo. On doit d'abord un peu les screener pour des raisons, parce que réglementairement, on n'est pas habilité à faire du conseil pour le B2C. Donc on doit s'assurer que ce sont bien des représentants B2B. Et une fois que ce screening est fait, on leur envoie un petit mail avec les codes d'accès et ils peuvent accéder à la démo qui est disponible sur notre site. Et bien sûr, il y a aussi plein d'autres moyens de nous manifester leur intérêt. Le plus simple, c'est de nous contacter à notre adresse de contact sur notre site et on sera un plaisir de répondre rapidement. Ok. Ici, on est au Paris FinTech Forum. FinTech, c'est l'abréviation de finance et technologie. On est en plein dedans avec les robots advisors, puisque la finance, l'aspect finance, c'est l'allocation d'actifs, la gestion d'actifs et l'investissement. Et la technologie, en fait, quelque part, vous utilisez des bases de données, peut-être une sorte d'intelligence artificielle pour cerner le profil de vos clients. Est-ce qu'on peut dire ça? Alors oui, on peut dire qu'on est effectivement, c'est typiquement l'exemple d'un cas où la technologie aide à la prise de décision et à la gestion de la finance. Par contre, est-ce qu'on utilise une intelligence artificielle? Le terme est très à la mode et il est employé vraiment à toutes les sauces. Non. Et d'ailleurs, il n'y aura pas d'intelligence artificielle dans des robots advisors. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on veut comprendre vraiment ce qu'est l'intelligence artificielle, il faut faire peut-être un petit détour pour comprendre ce qu'est l'algorithmique aujourd'hui. L'algorithmique qui gouverne 99% de nos activités, c'est de l'algorithmique procédurale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous définissez une fonction, et vous avez des entrants, et donc votre algorithme c'est une fonction qui peut être extrêmement complexe, mais voilà, mathématiquement elle vous sort certains outputs. Ça c'est l'algorithmique qu'on connaît tous. L'intelligence artificielle maintenant c'est ce qu'on appelle de la logique floue, c'est-à-dire qu'en fait vous avez des entrants, vous avez des outputs, mais vous ne savez pas la fonction qui le lit, et vous comptez du coup sur votre algorithme pour en fait inférer cette fonction. C'est pour ça qu'on parle de logique floue, ou alors qu'on parle de fonction implicite. Donc ce petit détour technique pour simplement remettre les choses dans leur contexte. Dans le cadre de la gestion de fortune, on connaît les règles qui gouvernent la gestion de fortune. On peut s'appuyer sur 250 ans d'expérience des marchés financiers. Et on est aussi sur des enjeux de long terme. Une allocation d'actifs optimale, on connaît les grandes règles qui permettent sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans d'avoir une bonne allocation d'actifs, une allocation d'actifs solide. Donc on n'a absolument pas besoin d'intelligence artificielle pour inférer ces règles puisqu'on les connaît déjà.
Donc en tout cas, dans mon domaine précis du robot advising, l'intelligence artificielle n'est pas utilisée par Amplify, il n'est utilisé par aucun autre acteur et n'a pas vocation à l'être. Il y a d'autres segments dans lesquels l'intelligence artificielle a du sens. Je pense à tout ce qui est détection des risques, à tout ce qui est ciblage client, etc. Même tout ce qui est processus de Know Your Customer. On peut effectivement utiliser des algorithmes de machine learning pour être plus fin dans la détection des profils clients. Mais dans la recommandation d'allocation d'actifs long terme, un usage, donc finalement in fine pour des particuliers, il n'y a pas d'usage. Très bien. Dernière chose, pour un profil moyen, un profil équilibré, vers quoi vous allez vous diriger, vers quoi vous allez diriger l'investisseur? Lors de la démonstration, je voyais notamment des indices boursiers. La bourse marche vraiment bien en ce moment. Est-ce qu'il y a d'autres grands thèmes que vous recommandez et sur lesquels vous êtes particulièrement compétent? Alors nous, on est là-dessus, on est assez agnostique et bien sûr, moi-même, j'ai mes propres convictions. Je suis aussi la bourse, des choses qui, voilà, donc j'ai mes propres thèmes d'investissement. En revanche, on s'astreint vraiment à être agnostique. Notre solution, toute cette intelligence-là, des thèmes d'investissement, des répartitions d'actifs, elle doit venir de nos clients qui sont des banquiers, qui ont cette capacité. On est aussi capable de le faire, comme n'importe qui, mais ce n'est pas notre cœur de compétence. Notre cœur de compétence, c'est sur la base de tous ces entrants, d'avoir un outil qui est capable de maximiser la pertinence de l'allocation d'actifs. C'est pour ça qu'on s'appelle Amplify. On amplifie l'intelligence humaine et l'intelligence métier finalement de nos clients. Et par contre, ce rôle justement de catalyste, d'amplificateur, on veut pouvoir le conserver et ça implique de s'astreindre à une totale indépendance sur les entrants. Donc là-dessus, je ne peux pas me prononcer. Je comprends. Alors pour plus d'informations, on peut se rendre sur vos sites. C'est amplify.com ou c'est amplifytechnologies.fr. amplifytechnologies.fr. On était au Paris FinTech Forum. Merci pour ces réponses. Merci Fabien.